Aujourd'hui, je vous présente un arbre que vous connaissez. La dernière fois qu'on l'a travaillé, c'était en juillet 2016. Cette fois-ci, on est en juin 2017, un an après. On va faire une mise en forme de cet arbre, mais avant, je veux revenir sur quelques petits détails. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que nous allions le rempoter. Malheureusement, j'ai pas pu faire la vidéo, mais j'ai fait un rempotage relativement classique. Par contre, je l'ai mis dans un pot quand même sympathique. C'est un pot de grès céramique que vous allez pouvoir voir un petit peu de plus près. J'ai aimé la couleur de ce pot et puis la forme également ronde qui le met un petit peu en valeur, beaucoup plus que bien sûr dans le bac de culture dans lequel il était. Aujourd'hui, vous pouvez voir que cet arbre a beaucoup poussé. Alors le travail de densification qu'on avait fait la dernière fois a payé puisque nous avons quand même un système secondaire qui s'est développé. Par la suite, quand je l'ai rempoté, c'était au mois d'automne, fin septembre 2016. Cet arbre, je l'ai laissé tiger, je l'ai laissé reprendre pour ne pas trop le stresser parce que ça fait quand même plusieurs interventions dans l'année. Normalement, sur les arbres, on fait une seule intervention dans l'année, mais les tailles de densification, c'est quand même relativement doux à faire. Donc là, ça fait depuis 8 à 9 mois que je ne l'ai pas touché. Je l'ai laissé tiger cette année au printemps. Vous pouvez voir, vous avez des grandes tiges qu'il va falloir sûrement éliminer, des grandes tiges en bas, donc ça fait grossir à la fois les branches, les diamètres de branches. Et puis on va commencer à avoir de la structure intéressante. J'ai utilisé un engrais organique simple, à diffusion lente, c'est un engrais solide. J'en mets régulièrement tous les 3 semaines à 1 mois. Je l'ai mis directement dans le pot, alors c'est vrai que bon, ça peut colmater un petit peu, mais de toute façon je vais rempoter encore cet arbre dans les 2 à 3 ans à venir, donc pour l'instant c'est pas vraiment trop problématique. Là, je ne mets plus de pouzzolane dans ce substrat-là. Je mets un substrat relativement fin à base de pomice et d'acadama. La pomice aux alentours de 40 à 50% et pareil pour l'acadama. Donc, au fur et à mesure que l'on va avancer dans la finition de l'arbre, dans une esthétique, on va commencer à changer le substrat et passer sur un substrat drainant type acadama pur. On veut vraiment développer le système racinaire très fin au profit des racines qui sont trop grosses, que l'on va éliminer au fur et à mesure des rempotages. On va soigner les rempotages de telle façon qu'on puisse travailler aussi sur le nébari. On va travailler également sur la taille du pot, puisque maintenant on est sur un pot de finition. Alors là c'est un essai. Pour l'instant, je trouve que ça lui va bien, mais on peut imaginer un pot ovale, par exemple, pour cet arbre, ou un pot rond un petit peu plus petit. Je trouvais que l'arbre allait bien dans cette poterie, et au niveau de sa taille, c'était relativement sympathique. C'est pour ça que j'ai utilisé cette poterie. Aujourd'hui, sur cet arbre, ça va être réduire la taille des branches. On va quand même commencer à travailler sur les structures secondaires, voire tertiaires. On va éliminer certaines branches qui ont poussé trop haut, qui ont tigé. Par exemple, cette branche-là, elle a vraiment tigé, elle est grosse, et on va plus pouvoir se servir au profit de branches beaucoup plus basses, plus fines, qui vont former les futures structures de l'arbre. Donc il va y avoir un travail de sélection des branches, et puis ensuite un positionnement de ligature pour remettre en place certaines charpentières, certaines petites branches et pour pouvoir structurer l'arbre correctement. Alors on va commencer tout de suite avec des branches qui sont vraiment trop grosses maintenant. On va réduire un petit peu ce branchage. Il faut qu'on puisse voir la structure vraiment des branches. On fait attention aux coupes. Et on va travailler sur la conicité des branches. D'habitude, je ligature en priorité et ensuite je
positionne mes branches et puis une fois que j'ai fait ma sélection, là je taille. Par contre ici je m'aperçois qu'il y a vraiment beaucoup de branches et puis ça fait beaucoup de travail de ligature, c'est pas la peine. Donc on taille d'abord. Alors, c'est pas un travail de structure, mais c'est pas non plus un travail de densification, c'est entre les deux. On peut se permettre de faire ce travail parce qu'on a rempoté que l'arbre est en très bonne forme. On est au début du mois de juin. C'est une période qui est correcte en ce qui concerne la mise en forme pour les caducs. À partir du moment où l'arbre il est en forme, je tiens à le préciser. Si votre arbre il n'est pas trop en bonne santé, attendez, c'est pas la peine de brusquer l'arbre pour faire ce travail. Il y a le temps, vous pouvez laisser votre arbre un an de plus tiger, et une fois qu'il est en forme, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de tailler durant la période de pousse. Maintenant, on va commencer le travail de ligature. Alors, on va reprendre la fin des branches. On va essayer de positionner un peu les branches correctement. Alors ça va être le travail le plus long de la journée. J'ai pris un fil de 2 mm. Ça me permet de pouvoir le développer correctement. Je serre pas trop sur tous les bouts. Là je fais une petite boucle en bout de la branche, mais vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour la maintenir, pour pas qu'elle s'écarte, qu'elle s'en aille. De toute façon, on va réduire également cette longueur de branche. Voilà, il faut bien nettoyer les branches que vous voulez garder. On va déformer un petit peu la branche, lui donner du mouvement. On va éliminer cette longueur. Et après on va travailler sur des branches plus fines. Là on commence à former des plateaux. Alors les plateaux bien sûr c'est en volume, hein, on ne travaille pas à plat. Et on n'oublie pas, comme c'est un caduc, de faire remonter les plateaux vers le haut. Je ligature avec du fil d'aluminium, comme d'habitude pour les caducs.
Alors on donne un petit peu de mouvement au début de la branche, mais après le plateau il faut qu'il s'élargisse le plus possible. Voilà, il me reste quelques branches ici à faire. Je vois que mon plateau pourrait se développer jusqu'ici. Je vais ligaturer ces deux branches et après je vais réduire mon plateau un petit peu puisqu'il y aura encore ce plateau ici qui viendra par-dessus. Voilà, on reviendra après sur les longueurs du plateau. On va continuer le travail sur cette branche là qui doit elle aussi être ligaturée. Voilà, le travail est maintenant terminé sur cet arbre pour cette fois. Vous avez pu voir que j'ai travaillé sur les longueurs, cette fois-ci de branches, le positionnement de branches. J'ai aussi fait quelques coupes pour travailler également sur la conicité des branches. Vous pouvez vous apercevoir à travers l'ensemble des vidéos qu'on a fait jusqu'à présent sur cet arbre que la forme en S a totalement disparu au profit d'un plateau bas, puis d'un plateau arrière. Le mouvement de l'arbre est plus, plus rapide. Il s'apparente à un moyogi avec cette branche basse qui est bien grosse, bien lourde, avec un grand plateau. Un plateau arrière qui commence à se densifier tout doucement. On va travailler dessus au fur et à mesure. Et puis il va falloir travailler encore sur la canopée de l'arbre. Donc je suis revenu sur certaines branches. J'ai enlevé certaines branches qui étaient disgracieuses parce qu'elles étaient trop grosses. Il y avait aussi des défauts de conicité parce qu'il y a certaines branches qui avaient marqué avec le fil de ligature. Et puis au fur et à mesure on avance. C'est un travail long parce que c'est un travail de patience. Hein, il faut quand même attendre que ça pousse, revenir en arrière. Des fois il faut enlever le travail qu'on a déjà réalisé. Donc il faut faire des choix et ça c'est quelque chose que l'on va apprendre au fur et à mesure dans le bonsaï.